Auditeurs, auditrices de la Radio Puissance, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Vous êtes dans l'émission Vous avez la parole sur radiopuissance.fr avec votre animateur Paris. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi à partir de 18h de façon à échanger au nom de Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste avant de commencer, nous allons passer un petit moment dans la prière. Dieu trois fois saint, Père éternel, nous te remercions pour cette faveur que tu nous fais aujourd'hui, de nous permettre d'être ensemble aujourd'hui pour parler, partager autour de ton nom. Je te demande, Seigneur, de prendre place parmi nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble, de façon à ce que nous soyons tous édifiés à travers ce qui va se dire, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, de nous accompagner, de nous éclairer, de permettre à chacun de ces personnes qui vont écouter cette émission d'être touché, et chaque personne qui a un message, Seigneur, qui puisse le faire passer à travers cette émission, Seigneur, de façon à toucher des personnes à travers le monde entier, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je te prie. Amen. Bienvenue encore une fois dans l'émission. Vous avez la parole sur radiopuissance.fr. Nous émettons en ce moment en direct depuis la région parisienne. Nous saluons l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, Haïti, Chili, et Brésil, et la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, du côté de la Suisse. Nous saluons tout le monde du côté de la République dominicaine. Merci encore à tous les auditeurs qui nous écoutent en France et plus précisément dans la région Île-de-France. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci pour votre fidélité à Radio Puissance. Et je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Vous avez la parole. C'est vous qui faites l'émission. C'est votre émission. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous appeler au 06 59 47 22 82 si vous souhaitez participer avec nous. Et aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Selon vous, selon votre compréhension, et qu'est-ce que l'action de grâce? À quel moment que nous pouvons faire une action de grâce? Et puis, vous nous dites aussi quels sont les types d'actions de grâce que vous connaissez. L'antenne est à vous, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour pouvoir participer dans cette émission. C'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. Et vous avez la possibilité de vous exprimer, que ce soit en français ou en créole, selon l'endroit où vous êtes, selon votre capacité. Merci aussi d'échanger dans le respect, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec un auditeur, mais vous pouvez l'exprimer, vous pouvez le dire, mais tout en respectant. Tout ça se passe dans le respect, bien sûr. Et n'oublions pas que nous parlons, nous discutons autour de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Que vous soyez chrétien ou pas, cette émission, vous avez la possibilité de nous contacter pour nous donner votre point de vue et selon votre compréhension. Qu'est-ce que l'action de grâce, à quel moment et comment nous pouvons faire une action de grâce selon votre compréhension. Dis-nous qu'est-ce que vous pensez. Nous vous écoutons sur Radio Puissance directement depuis la région parisienne. 06 59 47 22 82. Une petite pause musicale et nous revenons dans pas trop longtemps. Et juste avant cette pause, nous revenons dans quelques instants. Merci pour votre compréhension. Alléluia. Reçois mon sacrifice, Seigneur.
Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Alléluia. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, Seigneur, il est sur ton autel. Esprit, descend, descend, j'attends le feu du ciel. Aujourd'hui dans l'émission, vous avez la parole, nous allons passer un petit moment ensemble, bien que le temps soit court. Et nous vous rappelons que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Nous vous demandons qu'est-ce que l'action de grâce pour vous? À quel moment nous pouvons rendre grâce? Donc, il est écrit dans 2 Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dans Éphésiens 5, chapitre 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous continuons toujours dans 3 Éphésiens 1, verset 2. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Action de grâce. Aujourd'hui, selon vous, nous allons écouter tout de suite des auditeurs. Nous saluons aussi à l'ensemble des
personnes qui nous écoutent, qui ont accepté de participer aujourd'hui avec nous dans cette émission. Nous saluons notre sœur Jessica du côté de la région parisienne. Nous saluons notre sœur Castor Rosna du côté de la Guyane. Nous saluons aussi notre sœur Lanise du côté de la région parisienne. Et nous vous disons que l'antenne est ouverte. Si vous souhaitez participer avec nous, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 06 59 47 22 82. Pour vous qui êtes à l'étranger, le plus 33 avant le 6. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez un peu partout à travers le monde. Nous saluons Pasteur Zachary qui nous écoute du côté de la région parisienne. Nous saluons aussi Pasteur Guy Bertrand. Nous saluons Pasteur Diocèse Salomon du côté de la Guyane. Nous saluons Pasteur Jacques François du côté des États-Unis. Nous saluons Pasteur Exelabadi du côté de la région parisienne. Nous saluons aussi tous les auditeurs et auditrices de la Radio Puissance. Nous saluons nos animateurs, le Jack Rabi. Nous saluons aussi notre maestro Lionel du côté de la région parisienne. Nous saluons notre ancien directeur Mike qui nous écoute, notre ami Genel Bellegarde qui nous écoute aussi du côté de la région parisienne. Nous saluons Lolan Estaram du côté de la Guyane. Nous saluons Patrice Estaram et Orlan Estaram. Nous saluons Evelyne Belmé qui nous écoute du côté de la région parisienne, Lanise Vedsin ainsi que monsieur Ilma Belmé du côté de la région parisienne qui nous écoute en ce moment. Une salutation spéciale pour la famille Richard du côté de la Suisse aussi qui nous écoute actuellement sur les réseaux. Nous vous rappelons que c'est une web radio qui nous écoute, que vous pouvez écouter. Excusez-moi, je reprends. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter un peu partout à travers le monde du moment que vous avez une connexion Internet et vous êtes accessible. Je salue aussi notre ami Stéphane Akipov du côté de la région parisienne. Nous saluons l'ensemble de la communauté de l'église Épuveau, l'église protestante unie de la vallée de l'Orge. Nous tout de suite, nous allons écouter notre sœur Jessica qui nous dit ce qu'elle pense de l'action de grâce. Pour elle, c'est quoi l'action de grâce? Donc, peu importe votre réponse, ne dites pas que je ne sais pas parler, ne dites pas que je ne pense pas que ce que j'ai à dire a de l'importance pour qui que ce soit. Et n'oubliez pas qu'à travers vous, Dieu peut toucher n'importe quelle personne, ne serait-ce qu'à travers un seul mot. Vous pouvez penser que ça n'a pas d'importance et pourtant pour une autre personne, si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas, appelez-nous 06 59 47 22 82. Nous écoutons Jessica. Coucou Paris, j'espère que ça va. Pour moi, l'action de grâce, comment dire, ça permet de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, c'est témoigner notre reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour moi, c'est ça l'action de grâce. Et l'action de grâce aussi, je pense que c'est les dons qu'on peut faire, les prières qu'on peut faire envers certaines personnes, aider son prochain. Voilà, je pense que toutes ces choses-là sont des actions de grâce. Donc voilà. Merci à toi encore et que tu sois béni. Bonne journée. Merci Jessica de la région parisienne qui nous dit qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi l'action de grâce pour elle et comment on peut rendre grâce à Dieu. Cette émission, c'est votre émission. Vous pouvez nous contacter 06 59 47 22 82. Vous êtes sur radiopuissance.fr en direct depuis la région parisienne avec votre animateur Paris. Et je salue aussi Michel qui nous écoute en ce moment du côté de Genève. Je salue aussi l'ensemble de l'église Union des Frères à Pantin, les frères de l'association Afademka qui nous écoutent. Et nous allons poursuivre toujours, mais juste avant, nous allons faire une
petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques instants. Aujourd'hui, sincèrement, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Il semblerait que les personnes n'ont pas été très inspirées par rapport à cette question. C'est vrai que c'est une question qui paraît très facile, mais qui est fort difficile. Et quand on demande c'est quoi l'action de grâce pour vous. Donc, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air qui sont aussi très timides des fois, qui n'osent pas. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer ce soir et tous ceux qui ont eu l'intention, mais malheureusement qui n'osent pas. Je vous remercie encore pour votre soutien, ceux qui m'ont envoyé un petit mot pour me dire désolé. Je ne me sens pas inspiré. Nous continuons toujours avec une petite pause musicale et je reviendrai dans quelques instants. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable.
peut se lever ensemble. Tu es ma force, Tu es ma force incomparable, tu viens à moi. Merci à vous tous qui nous écoutez actuellement à travers le monde. Vous êtes dans l'émission Vous avez la parole avec votre serviteur Paris. Aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce selon vous? Et quelles sont les différentes manières que nous pouvons rendre grâce à le Seigneur? Lorsque nous pensons à la manière dont le Seigneur agit envers nous, nous ne pouvons que raisonnablement avoir d'autres attitudes que celles de l'action de grâce et de la louange. Dans le psaume 107, le psalmiste éclate à 4 reprises sur un cri de résonance qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Lorsque nous réfléchissons aujourd'hui, d'une part à la merveilleuse bonté de Dieu envers les hommes, et de l'autre au peu d'intérêt, de force et de temps que consacre l'action de grâce, non seulement les hommes en général, mais encore la majorité des chrétiens, nous pouvons bien proférer, nous aussi, le cri du psalmiste. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, quand on regarde aussi dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom. » Éphésiens 5, verset 4, « Qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Alors, dites-moi, selon vous, qu'est-ce que l'action de grâce pour vous? Quels sont les différents types d'actions de grâce que vous pouvez faire envers le Seigneur? Merci pour votre réponse. 06 59 47 22 82. Nous attendons et vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Vous êtes dans l'émission Vous avez la parole avec votre animateur Paris. Ce soir, nous parlons de l'action de grâce. Nous allons tout de suite écouter notre sœur Castor du côté de la Guyane qui nous a envoyé sa participation selon elle. Qu'est-ce que l'action de grâce pour elle? Nous écoutons sœur Castor du côté de la Guyane qui nous a envoyé son audio. Écoutons. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors la question du jour, c'est qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est manifester tes bienfaits envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Alors, il y a plusieurs actions de grâce, le contexte, c'est que Dieu a fait pour nous. Et par exemple, si tu es malade, Dieu t'a guéri, c'est une action de grâce. Si tu es à l'hôpital, si tu as un problème quelconque, Dieu t'a délivré, c'est une action de grâce. Vous voyez, il y a plusieurs manières qu'on peut manifester le bienfait de Dieu. Tout ça, c'est une action de grâce. D'accord? Et on peut trouver ça dans le livre des Psaumes 107, verset 22 et Psaume 147, verset 7. Ok, merci beaucoup et puis bonne émission, à bientôt. Merci beaucoup à la sœur Castor du côté de la Guyane qui nous envoie aujourd'hui sa compréhension
selon elle, qu'est-ce qu'est l'action de grâce et comment pouvons-nous manifester cette action de grâce. Et je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Puissance.fr. Dans l'émission Vous avez la parole avec votre animateur Paris. Aujourd'hui, l'émission est plutôt light, donc vous avez la possibilité d'appeler. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc, c'est quoi l'action de grâce pour vous? Et voilà, je vais vous lire un petit passage entre-temps, en attendant que vous vous manifestez pour me dire ce que vous pensez, c'est quoi l'action de grâce pour vous. Je vais vous lire un petit passage de la Bible qui nous dit négliger de rendre grâce à Dieu qui nous comble journellement de ses bienfaits. Je recommence. Négliger de rendre grâce à Dieu qui nous comble journellement de ses bienfaits. C'est une désobéissance aussi formelle et aussi définie au commandement de Dieu que de voler ou de tuer. Voilà, je reprends pour vous. Négliger de rendre grâce à Dieu qui nous comble journellement de ses bienfaits, c'est une désobéissance aussi formelle et aussi définie qu'au commandement de Dieu que de voler ou de tuer. Le psaume 69, versets 31-32. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et j'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Rendez grâce au Seigneur. Nous sommes dans l'émission Vous avez la parole avec votre animateur Paris, depuis la région parisienne sur radiopuissance.fr. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Je salue au passage Madame Myrlande Valère qui nous écoute, Marie-Violaine qui nous écoute aussi du côté de la région parisienne, que je salue au passage. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui continuent à m'encourager dans cette émission. Et merci aussi à tous les responsables de cette dite radio. Et nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Deli Benson, Bon Dieu ou fidèle. Ou fidèle. Et oui, Dieu est fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur, envers nous. Merci pour ta bonté. Merci encore. Merci de m'avoir donné cette possibilité d'être là ce soir, d'être à l'antenne, pour parler de tes bienfaits, pour te rendre grâce, pour te louer.
Nous écoutons en ce moment le pasteur Deli Benson sur radiopuissance.fr qui nous témoigne la fidélité de Dieu, qui nous dit à quel point que Dieu est fidèle. Il est dit dans cette chanson, dans quelle que soit la situation que je me trouverai, je te ferai toujours confiance parce que je sais que tu es fidèle. Donc je salue au passage notre frère Dumas Machin qui est du côté de la Floride. Nous saluons aussi notre sœur Elsie François. Nous saluons aussi notre frère Rodrigue Saint-Germain du côté des États-Unis qui nous écoute. Nous saluons aussi Martha qui nous écoute aussi du côté de la Floride. Nous saluons aussi l'ensemble des membres de la Fondation Fadi qui nous écoutent aussi un peu partout à travers le monde. Merci pour votre fidélité. Merci d'être présent sur Radio Puissance. Vous êtes dans l'émission Vous avez la parole. L'émission Vous avez la parole, c'est une émission qui donne la parole aux auditeurs, qui donne la parole aux chrétiens, de façon à exprimer selon leur compréhension, ce qu'ils pensent et confronter leurs idées de façon à pouvoir s'édifier l'un à travers l'autre. Donc, c'est une émission aussi qui vous pousse à vous questionner, à aller puiser, essayer de vous remettre en question aussi pour savoir est-ce que vous comprenez vraiment. Nous avons l'habitude d'entendre tout le temps les prédicateurs, les pasteurs. Aujourd'hui, c'est à vous, le chrétien lambda, que je donne la parole. Qu'est-ce que vous pensez et c'est quoi, selon vous, l'action de grâce et à quel moment et comment nous pouvons rendre grâce à Dieu. Donc, l'antenne est ouverte. Vous pouvez nous contacter au 06 59 47 22 82. C'est vrai que le week-end dernier, l'émission n'a pas eu lieu. Nous étions en déplacement, malheureusement, et suite à des problèmes de connexion Internet, nous n'avons pas pu produire notre émission. Mais ce soir, nous sommes bel et bien là dans l'émission Vous avez la parole. Et vous pouvez toujours nous contacter via WhatsApp ou envoyer un petit mot si vous souhaitez pas passer à l'antenne. Je pourrais toujours le lire à l'antenne. Nous saluons aussi notre ami Bellegarde Jean-Louis qui nous écoute un peu du côté de la région parisienne. Vous êtes dans l'émission Vous avez la parole avec Paris sur radiopuissance.fr. Donc l'antenne est ouverte. Vous qui nous écoutez, vous pouvez toujours vous manifester. Donc, donnez-nous votre opinion sur l'action de grâce. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de grâce? Et comment pouvons-nous rendre grâce à notre Dieu? Quelles sont les différentes façons de rendre l'action de grâce? Nous saluons aussi notre sœur Marie-Louise qui nous écoute actuellement. Nous saluons aussi notre sœur Françoise de Viry. Et merci pour votre fidélité. Nous saluons aussi notre frère Sadrak Mbé et notre sœur Philippine qui nous écoute aussi. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous saluons la belle Marinoise, toujours dans la région parisienne. Ce sont aussi des animateurs de Radio Puissance, animateurs et animatrices de Radio Puissance. Et aussi les fidèles auditeurs de l'émission Vous avez la parole. Nous avons aussi Maestro Lionel aussi qui sera après moi un peu plus tard dans la soirée avec son émission en duplex sur 2 radios. Nous saluons le pasteur Iloma du côté de la Guyane. Nous saluons le frère Castor, la sœur Emmanuela Castor. Nous écoutons, nous avons un auditeur ou une auditrice qui nous appelle. Radio Puissance, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie-Louise, frère. Bonjour, sœur Marie-Louise, comment ça va? Oui, ça va. Merci pour votre appel, merci d'être à l'écoute. Merci à vous. Donc, selon vous, l'émission de ce soir, nous parlons bien d'action de grâce. Selon vous, quelle action de grâce pour vous? Quelles sont les différentes façons de pouvoir rendre grâce selon vous? Alors, c'est vrai que l'action de grâce, selon donc notre
la Bible, pour moi, l'action de grâce, c'est un acte de remerciement envers Dieu, une reconnaissance pour ses bienfaits dans notre vie, son grand amour sans limite, ses bénédictions énumérées dans le livre du Deutéronome 28 qui nous remplit de toutes les bénédictions. Donc, il nous donne aussi la sagesse, l'intelligence et l'esprit de discernement et sa haute protection de tous les jours, de notre vie, dans nos actions. Il nous accorde chaque instant son attention. C'est aussi pour moi, c'est une joie, on peut dire, c'est une célébration de savoir que on remercie quand on remercie une personne. Un frère, on est content de pouvoir par rapport à ce qu'il nous a fait. Donc pour moi, c'est aussi une célébration pour reconnaître justement son influence dans nos vies. On retrouve justement cette joie et ces remerciements dans le psaume, dans plusieurs psaumes d'ailleurs. Donc je vais noter le psaume 10, 30, 40 et 116 qui nous parle donc de l'action de grâce. Et l'action de grâce également, je pense que ça vient du cœur, parce que ça, on peut pas se lever et dire qu'on fait l'action de grâce. Comme ça, il faut que ça vienne vraiment du cœur, vraiment le siège de notre, je sais pas si je peux dire ça, de notre âme, si je fais une erreur, mais c'est de notre âme vraiment, parce que vraiment quand les choses viennent du cœur et ils sont vraiment sincères. Et donc cette action de grâce peut s'exprimer peut s'exprimer, je pense, en parole, de dire merci en parole ou alors en acte qui marque la reconnaissance justement envers notre tout-puissant Dieu l'Éternel. Ouais. Je crois que oui. Oui, je vous écoute. Vous pouvez continuer. Oui. Je crois, enfin, nous sommes aimés de Dieu, donc quand nous sommes étant aimés, on ne peut que lui rendre grâce et nous sommes également aussi favorisés, parce que si on s'est levé aujourd'hui par cette grâce, on se parle là à l'antenne. Je n'ai même pas salué tous les frères et les sœurs qui nous écoutent. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, avec tout le monde, et dans nos cœurs et dans nos familles. Amen. Amen, sœur Marie-Louise. Oui, c'est la première fois. Hein, oui, merci. En même temps, je vous souhaite bienvenue oui, c'est la première. dans la communauté de Radio Puissance. Donc, Amen. c'est une radio Amen. à caractère spirituel, à caractère évangélique qui émet H24 des louanges, de l'adoration. Et merci d'avoir pris un moment pour nous cet après-midi. Mais dites-moi, sœur Marie-Louise, selon vous, oui. Est-ce qu'il y aurait des motifs spécifiques pour lesquels on pourrait rendre action de grâce? Des raisons spécifiques? Des motifs ou des raisons spécifiques? Ou bien on peut rendre grâce pour tout? Ou bien il y a des motifs bien spécifiques pour lesquels on peut rendre action de grâce? Tout, on parle par rapport à la Bible, vraiment, c'est vraiment de reconnaître les bienfaits que Dieu nous donne. Quand en parlant de la sagesse, donc la sagesse, la force qu'il nous donne tous les jours de pouvoir se mouvoir, la respiration. On prend l'exemple quand on a eu au moment du Covid, les gens qui n'avaient pas les appareils pour pouvoir respirer, malheureusement, ils étaient très à mal, et d'autres, malheureusement, ils nous ont quittés. Et on ne peut pas compter, rien que déjà depuis que j'ai pris l'antenne, je ne sais pas combien de fois j'ai respiré, imaginez-vous. Donc, et pour moi, c'est vraiment de remercier vraiment tous les bienfaits, la nature, la joie, la famille.
le travail, la santé, vraiment tout ce que Dieu a mis à notre disposition euh, pour vraiment être dans la paix, vraiment sa paix, sa joie. Et pour moi, et si on a tout ça, de toutes les autres choses, ayant la paix, ayant la joie, et c'est vrai, quand on a la paix et la joie qui vient de notre Seigneur, le Tout-Puissant, par la grâce de Dieu, et son Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver, on ne peut que se réjouir et célébrer comme, je ne sais plus dans quel évangile, le psalmiste, le roi de l'Éternel, le roi David, qui dans la rue, il chantait, il dansait, et sa femme pensait il devenait fou, mais vraiment de chanter seulement et danser pour l'Éternel, et vraiment lui rendre grâce pour nous, pour notre famille, notre vie, notre pays, et rendre grâce pour le monde, de la joie vraiment des bienfaits qu'il nous donne, parce que malheureusement, c'est normal, c'est l'être humain est comme ça, on ne peut pas s'en rendre compte vraiment des choses qu'on a de magnifiques. Il suffit seulement que ce soit une voiture qui est en panne, ça commence à nous tracasser. Et on roule, quand on roule sans encombre, sans avoir un accident, on a de la joie. Mais si on a vraiment un petit rein qui vient, une petite rature, ça nous froisse le cœur. Et si notre cœur est toujours dans la joie, dans la paix, et on ne peut que être émerveillé, cher frère Paris. Merci, sœur Marie-Louise. Selon vous, à vous écouter parler, donc tout peut être sujet à une action de grâce, c'est ça? Mais pour moi, pour moi, tout est merveilleux, tout ce que Dieu nous donne, bien sûr, hein. Voilà. Vraiment, Mais, tout ce qui vient vraiment par la volonté de l'Éternel, tout ce qui nous est fait par sa volonté. Je veux dire, je suis mère, je sais quelle est la joie d'être maman, même si là ils sont adolescents, c'est autre chose, mais il y a une joie, la joie là, comme je le dis, c'est le moment, c'est la première fois, et vraiment je suis très très heureuse. amen, Et amen. c'est une joie, parce que si je n'avais pas aimé, parce que l'amour aussi que Dieu nous donne, si je n'étais pas intéressée, j'aurais pas téléphoné. Et pour moi, je pense que tout, tout ce qui vient de l'Éternel, est sujet à rendre grâce. Et je pourrais dire aussi le fait d'avoir téléphoné aujourd'hui pour témoigner, donc c'est aussi une manière de rendre grâce. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quels Je sont me dis, Oui. ouais, tout à fait. Je me dis, l'Éternel nous dit, vous êtes mes serviteurs et ses serviteurs et ses servantes. Et moi, tout ce que je peux demander, je crois, tout enfant de Dieu, d'être l'instrument privilégié, et favorisé, bien sûr, de l'Éternel. Quand on est son instrument, quand on est son instrument, donc il fait attention à nous. Voilà. Et voilà, donc et c'est que merveilleux, même s'il y a voilà comment dire, les embûches de la vie en tant que telle, mais quand on a c'est sa parole qui dit, hein, quand on a Dieu avec nous, qui peut être contre nous, n'est-ce pas? Quand Dieu Et est avec nous, qui sera contre nous, effectivement. Mais tout à voilà. l'heure, c'est vrai que je pense que vous avez déjà répondu, mais j'ai dû rater quelque chose. Mais selon vous, quelles sont les différentes manières que nous pouvons rendre grâce à Dieu, selon vous? À part le fait d'appeler sur Radio Puissance, dans l'émission Vous avez la parole, pour rendre grâce, et quelles sont les différentes façons que nous pouvons faire une action de grâce? On peut faire une action de grâce. Est-ce que c'est un acte charitable, soit dans nos églises, hein, qui est le temple, donc la maison de Dieu, donc de pouvoir participer directement. On peut
rendre grâce, soit un voisin. Là, justement, j'ai une petite mamie voilà, pratiquement 80 ans qui est juste à côté de moi, à côté là où j'habite. Donc, j'ai couru pour aller lui faire quelques petites courses, mais ça a pris du temps. Mais voilà, j'ai pas pris l'émission au début, mais par la grâce de Dieu, je l'ai pas raté. Et donc, et donc, pour moi, c'est un sourire. Un sourire peut faire justement tout ce qu'on peut faire du bien, tout ce qui peut faire du bien à l'autre, c'est mon avis. Tout ce qui peut faire du bien à l'autre ou à un groupe de personnes ou à un mouvement comme dans nos églises locales, ce n'est qu'une action de grâce. Tout ce qu'on peut, tout ce qui fait plaisir à Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et pour moi, c'est une. Après, je ne suis pas théologienne, hein, je suis une servante de l'Éternel. Oui, justement, c'est pas la vie du théologien ou de la théologienne qui m'intéresse aujourd'hui dans cette émission. C'est la vie du chrétien lambda comme vous et moi qui vont savoir comment est-ce que nous interprétons ce que nous trouvons dans la Bible, parce que les théologiens, ils font des études, ils ont le savoir, mais nous, en tant que chrétiens qui écoutons tout le temps, et l'intérêt pour moi, c'est de partager avec le public comment nous nous ressentons. Et aujourd'hui, à travers vos paroles, je me rends compte que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, si je comprends bien d'après ce que vous me dites, nous pouvons rendre grâce à Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien sûr. Voilà. Tout ce qui peut donner du sourire, tout ce qui peut donner la paix, la joie. Parce que puisque c'est l'Éternel lui-même qui nous a dit, je vous laisse ma paix. Et donc la paix, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bien-être. Tout ce qui peut produire toutes ces actions, ce n'est qu'une... Aujourd'hui, si on croise une personne, on lui dit bonjour, ou alors on va soulager soit une maman qui est chargée. Quand cette personne va rentrer, on ne dit pas, c'est pas seulement me remercier pour tel, mais va penser, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main. En prenant le bus, on voit une personne âgée, on va lui donner la main, ou une femme qui descend avec sa poussette, on va pouvoir l'aider à descendre sa poussette. Et tout ça, ce sont des actes qui ne coûtent pas, qui ne nous coûtent pas, comme on dit dans notre monde, hein, qui ne nous coûtent pas de l'argent, mais ça donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à celui qui le reçoit, je pense. Et même, je pense même à nous-mêmes. Je parle de moi. Moi, ça me fait... Aujourd'hui, si je donne un coup de main à ma voisine, la première personne qui... Pardon, c'est la saison. Ne vous inquiétez Donc, la pas. première des personnes, voilà, c'est vraiment de se faire plaisir. On fait plaisir. On fait plaisir et nous-mêmes, nous sommes aussi heureux de pouvoir rendre service. C'est ce service-là que notre Éternel, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Il a fait que rendre service. Les gens venaient toujours auprès de lui pour demander. Mais je ne me souviens pas, peut-être je ne sais pas tout. Je pense pas à un moment donné que les gens, les foules, ils sont venus pour dire Jésus, on vous donne ci, on te donne ci, on te donne ça. Mais la foule venait auprès de lui pour pouvoir recevoir. Donc, mais je pense que lui aussi, il recevait de sa part. Il recevait sa part. Donc, il savait pourquoi il est venu. Mais en tant que nous, les simples humains, c'est un plaisir. On voit que ce soit des hommes de Dieu ou les civils qui s'engagent dans le monde. Jusque même, il y a certains en laissant leur vie. Pour moi, c'est un acte de foi très profond et d'action de grâce. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre intervention ce soir sur Radio Puissance. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir dans la communauté de Radio Puissance. Je vous rappelle que l'antenne est ouverte et vous pouvez revenir autant de fois que vous serez inspiré par le Saint-Esprit. Et merci encore d'avoir partagé avec les auditeurs, sœur Marie-Louise. Soyez bénis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager la parole à l'antenne et
vraiment paix et joie dans vos maisons. Qu'il en soit de même pour vous ainsi que toute ta famille. Merci Amen. ma sœur et à très bientôt Amen. sur Radio Merci. Puissance. Merci à notre sœur Marie-Louise d'avoir partagé avec nous sa compréhension de l'action de grâce selon elle et tout est sujet à une action de grâce et pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, même le fait de se réveiller, de respirer. Dans tout ce que nous faisons, nous avons la possibilité de rendre grâce à Dieu. L'heure approche, nous remercions notre auditrice et bienvenue encore sur Radio Puissance. Et nous continuons, nous allons terminer cette émission avec notre sœur Lanise, comme d'habitude, qui nous envoie sa participation en disant qu'est-ce qu'elle pense de l'action de grâce. Nous écoutons tout de suite notre sœur Lanise sur Radio Puissance. Alors, je viens pour répondre à... Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Alors, je viens pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'action de grâce et quelles sont les formes d'action de grâce que nous connaissons. Donc, le mot est bien défini. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher loin comme définition parce que action, c'est quelque chose, c'est un acte, c'est quelque chose que l'on fait. Et grâce, nous savons que c'est un bienfait, c'est un don. C'est ce que quelqu'un peut nous donner avec bienveillance, on va dire quelque chose. Un don que quelqu'un nous fait sans une faveur que Dieu nous fait. C'est ça la grâce. Et nous les chrétiens, nous les êtres humains, j'ai envie de dire, pas nous les chrétiens, dans un premier temps, le premier action de grâce que nous avons connue est la création de l'homme. Dieu nous a fait cette action, il a tout créé et après, il nous a créé. Il ne nous a pas créé de n'importe quelle façon, mais nous a créé à son image. Quel privilège! Quel privilège! Chaque jour, je pense à cela. Je me dis quand même, Dieu a créé l'homme à son image. Et la Bible dit que l'homme est la plus belle création de Dieu. Des fois, je regarde des choses, je vois des choses, ne serait-ce qu'à la télé ou ce qu'on peut contempler en présence par soi-même. Nous voyons comment le monde est magnifique, comment la création est magnifique. Et quand nous lisons que Dieu dit que l'homme est la plus belle création de Dieu et que Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, quel privilège. Nous savons que même les anges n'ont pas la ressemblance de Dieu. En tout cas, elle n'a pas été mentionnée. Donc, pour dire qu'en fin de compte, nous avons eu notre première action de grâce de la part de Dieu, il nous a créés. Il a aussi donné son Fils par amour pour nous, encore une autre action de grâce. Donc, nous avons des exemples d'actions de grâce dans la Bible, plein d'autres encore. Et aujourd'hui, comment pouvons-nous faire une action de grâce? Il y a plusieurs manières que nous pouvons faire une action de grâce. Si nous voulons rendre grâce à Dieu, nous pouvons rendre grâce à Dieu par des prières, par des remerciements pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais aussi, nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu par des offrandes physiques, par des offrandes spirituelles. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons rendre grâce à Dieu par des sacrifices. Car Dieu nous a fait une action de grâce par le sacrifice. Donc nous aussi, nous pouvons faire des actions de grâce par des sacrifices. Sacrifier quelque chose que l'on aime par amour pour quelqu'un d'autre. Sacrifier quelque chose que l'on aime par amour pour Dieu. Nous faisons des actions de grâce en faveur de notre famille, nos enfants. Chaque jour, nous nous sacrifions pour que nos enfants soient heureux, soient bien. Donc, moi, ce que je pense sur la question, voilà, c'est ce que je pouvais dire, que les actions de grâce, c'est une manière de reconnaissance. C'est la façon dont on est reconnaissant, qu'on essaye de prouver. On fait des actions pour prouver
notre reconnaissance envers quelqu'un ou envers Dieu. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme il ne faut pas rester beaucoup de temps, donc il y aurait peut-être plus à dire, mais ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est faire des actions pour prouver, ce que l'on peut, faire des actions de grâce, faire des dons, faire des bienfaits, faire des prières de remerciement et tout ça, de façon à démontrer notre amour. Voilà, Dieu il l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Et nous le faisons inconsciemment, nous le faisons surtout envers nos amis, nos collègues, notre famille, mais souvent nous oublions Dieu. Combien de fois nous avons pris le temps de remercier Dieu pour la journée, pour la famille, pour les collègues, pour les voisins dont il nous donne. Combien de fois nous avons pris le temps de remercier les personnes qui nous entourent pour une parole qu'il peut nous donner. Combien de fois nous avons pris le temps de se dire que nous avons le souffle de vie et c'est grâce à quelque chose, grâce à quelqu'un, grâce à Dieu que nous avons ce souffle-là, plutôt que de nous lamenter, de nous plaindre constamment. Voilà, donc nous devons rendre grâce, moi y compris, je ne parle pas pour les autres, je parle bien sûr pour l'ensemble. Pour moi, c'est tout ce que je dis ne concerne pas que les autres, mais me concerne moi aussi, parce que je suis consciente que je ne prends pas assez le temps pour rendre grâce à Dieu comme il se doit. Voilà ce que je peux dire, parce que je pense que peu importe tous les mots qu'on peut dire, qu'on peut trouver pour rendre grâce à Dieu, tout cela sera quand même insuffisant, parce que Dieu, il a fait trop. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, il fait. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Merci, bon après-midi. Merci, Coucou Sœur Paris. Lanise. Merci pour J'espère que ça. votre participation. Merci d'avoir pris le temps de te pencher sur la question. Je remercie l'ensemble des auditeurs et auditrices qui ont pris le temps de participer avec nous, tous ceux qui nous écoutaient et qui nous ont envoyé des petits messages. Merci encore pour votre fidélité. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Je te rends grâce pour cet outil que tu mets à travers nos mains pour pouvoir participer à l'évangélisation comme tu nous as demandé. Aller à travers le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et ceux qui se feront baptiser seront sauvés. Donc nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous facilites les choses à travers Radio Puissance, qui nous permet de toucher plus de monde sans avoir à voyager. Merci aussi, Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui prennent le temps de participer avec nous, qui donnent de l'importance à ce que nous faisons. Merci aussi, Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, en partageant ces émissions, en parlant de cette émission autour d'eux. Je te rends grâce, Seigneur. Merci encore pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as touchées à travers cette émission, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre émission. La question pour samedi, si vous souhaitez participer avec nous, selon votre compréhension, qu'est-ce qu'est la sanctification? Selon votre compréhension de la Bible, dites-nous, pour vous, qu'est-ce qu'est la sanctification? Et vous nous envoyez une petite réponse, pas trop longue, en 6 minutes si vous le souhaitez, 5-6 minutes maximum si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire. Nous pouvons lire votre message à l'antenne. Le numéro de téléphone, plus 33 6 59 47 22 82. Vous êtes sur Radio Puissance. Vous étiez sur Radio Puissance avec votre frère, votre animateur, votre ami Paris, dans l'émission Vous avez la parole, l'émission qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à samedi prochain. Qu'est-ce que la sanctification selon votre compréhension de la Bible? À très bientôt.